Aïe, 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 aïe. Ah, quel chaud. Ah, quel chaud. Yo, j'espère que ça va, que tout le monde va bien. Moi, perso, je viens de finir AEW, Double or Nothing. Et bête de Dieu, mon Dieu. Oh, quel chaud. Oh, quel chaud. C'était incroyable. Mais certains qui regardent, ils sont peut-être en train de se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vais y répondre. C'est la première fois depuis longtemps que pour un show, j'ai pris mes notes pour essayer de vous remettre un peu tout dans le contexte. Commençons sans plus attendre, le buy-in. Le buy-in, c'est le kick-off. Pour ceux qui ne savent pas, on a eu en premier match Thunder Rosa contre Diona Porrazzo. Victoire de Diona Porrazzo. Oui, pourquoi pas. Sans plus, sans moins. Et on a eu ensuite, après ça, Tony Khan. Eh ben, alors lui, il est vraiment sur tous les fronts. Tony Khan qui nous a annoncé que les vainqueurs de la Owen Hart, ouais, la Owen Hart Cup, que ce soit du côté féminin et masculin, vont avoir une chance pour un titre mondial à All In. Ah ouais, All In. All In, à Londres. Mon Dieu. Ah purée. J'espère que je pourrai. Bah, en même temps, je crois à ce qu'il doit. Après ça, dernier match de ce buy-in, les Gage of Agony. Enfin, les Cage of Agony. Brian Cage, Bishop Cohn, Toa Liona, qui faisait anciennement partie de la Mogul Embassy, ouais, merci Christian Cage, font face aux acclamés. Max Caster, Anthony Bowens et Billy Gunn. Eh ben, par contre, Billy Gunn, il a une shape à quasiment 60 balais. À moins qu'il a 60 balais. Je ne sais plus. Je regarderai ça. Victoire des acclamés. Ouais. Sans plus, quoi. Bon. On va passer, dans l'ordre, bien sûr, à la carte principale. Quelle idée d'avoir, quelle bonne idée d'avoir ouvert cette carte avec le match pour le championnat international, Roderick Strong contre Will Ospreay. Waouh! En fait, tout le storytelling du match, c'était Will Ospreay qui veut mettre à la retraite son move, le Tiger Driver 91. Oui, c'est ça, 91. Et en fait, Roderick Strong a eu énormément de problèmes au niveau de la nuque. Ospreay a eu son petit match avec Danielson à AEW Dynasty, où il a failli encore faire très mal à la nuque de Danielson. Et en fait, tout le truc, c'était est-ce que Ospreay va l'utiliser? Est-ce que Ospreay va l'utiliser? Mais je trouve pas qu'il l'a utilisé. Il a réussi à le battre sans. Bon, même si l'Undisputed Kingdom était là pour essayer de faire la chouille, si on peut dire. Chouille normalement, bref. Mais du coup, victoire de Will Ospreay, nouveau champion. Quelle bonne idée. Franchement, quelle bonne idée d'avoir laissé le titre à Ospreay. Il s'est passé quelque chose en plus après ce match que je vous reparlerai après, parce que là c'était très fort. On va passer au championnat trio unifié de Ring of Honor et de AEW, le Bang Bang Gang. Oui, certains qui se disent c'est qui le Bang Bang Gang? Eh ben c'est Colton Gunn, Austin Gunn, les fils de Bill Gunn et Jay White contre le Death Triangle, le triangle de la mort, si on peut dire, qui est composé de Pentagon, de Ray Phoenix et de Pac. Pour ceux qui ne connaissent pas Pac, c'est anciennement Neville à la WWE. Je trouve qu'il s'est assez bien réinventé quand même en étant le bastard. Bref, victoire quand même du Bang Bang Gang avec un retour de Juice Robinson, que ça fait du bien de le voir parce que je trouve que c'est ce qui manquait à cette équipe. Parce que Juice Robinson campe un personnage assez... Donc, ouais, moi je dis pourquoi pas. Après ça, on a eu le droit au match de championnat féminin de la AEW. La professeure Serena Deeb contre Timeless Tony Storm.
Et bon sang que j'aime ce personnage pour Tony Storm. Sérieusement. Une espèce de Maria Carey du catch, que dès qu'elle fait son entrée, c'est du noir et blanc, qui est plein de choses. Franchement, c'est ce qui lui manquait. C'est un magnifique moyen de se réinventer pour elle. Victoire de Tony Storm. Franchement, j'espère juste que Serena Deeb va pas s'arrêter là, qu'elle peut poursuivre, soit peut-être en essayant d'aller chercher le titre TBS, on va en parler un petit peu plus tard dans la carte, ou sinon qu'elle essaye de tenter avec la Ring of Honor. Je sais que Athena, anciennement Ember Moon à la WWE, a le titre féminin depuis... Ou je crois même qu'elle peut essayer de tenter de battre Roman Reigns. Bref, passons. Ce match-là, Orange Cassidy contre Trent Barreta. Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Franchement, c'est le match qui m'a le plus surpris. Faut savoir que ça partait de base, Trent Barreta qui a trahi un peu dans un sens les best friends, que derrière il y a eu un match entre lui et son meilleur ami, enfin son ancien meilleur ami on peut dire, Chuck Taylor dans un parking lot brawl, que on avait appris que Chuck ne pourrait plus catcher parce que Barreta lui avait cassé la jambe avec une barre de fer et une bagnole. Essayez de vous imaginer les images. Mais franchement, ce match-là, oh, incroyable. Déjà, Barreta a une nouvelle entrée qui le différencie largement des Best Friends, qui était l'équipe avec Chuck et Cassidy. Mais faire venir Orange Cassidy sur son ancien team Where is my mind? En gros, où est mon esprit? Bref, franchement, personne s'y attendait à ce que Cassidy vienne avec ça. Franchement. Mais en tout cas, victoire de Cassidy sur un schoolboy. En gros, c'est-à-dire un petit paquet. En gros, tu prends ton adversaire, tu l'emmènes sur le tablier, tu le forces au tomber. 1, 2, 3. Bonsoir. On va passer à la suite. Et là, on arrive un peu, je pourrais dire, dans un money time. Je me permets. On a un match triple menace pour le titre FTW. Si vous comprenez la traduction littérale, FTW c'est Fuck the World. Oui. Sauf que Jericho dit For the World. Parce que le match oppose Chris Jericho, le champion, à Hook, le fils de Taz, la légende, et Katsuyori Shibata. Alors là, pareil, ce match-là, incroyable. Faut rappeler quand même que ce match, avec les règles autour du titre FTW, c'est que des matchs sans disqualification pour à chaque défense. Et ouais, victoire de Jericho, qui conserve le titre, surtout grâce à l'aide de Brian Keith. Je n'ai jamais plus entendu parler de ça de lui, que du coup il rejoint Chris Jericho et Big Bill, anciennement Big Cass à la WWE, sous les traits du Learning Tree. Ouais. Moi je me dis pourquoi pas, maintenant, on va voir ce que ça donne. Celui-là. Alors, je ne comprends pas en fait ce qu'il foutait sur la carte, malgré qu'il y a quand même une histoire autour de ce match-là. C'est un match entre Jon Moxley et Konosuke Takeshita. En gros, c'est un eliminator match. C'est un match un peu de 6 balles. Si Takeshita bat le champion, eh ben, il a une chance au titre. Vu que Moxley est champion du Japon. Oui. Victoire de Moxley. Ouais. Le match était bien. Mais ils auraient dû essayer de faire une autre histoire. Parce que rappelez de ce qui s'est passé il y a quelques mois entre Moxley et Don Callis. Ouais, donc victoire de Moxley. Après, on nous apprend que le retour de Forbidden Door, la porte interdite, entre New Japan et All Elite, le pay-per-view aura lieu le 30 juin. Maintenant, j'ai hâte. J'ai hâte parce que à chaque
Forbidden Door, ça nous a fait de ces matchs, mais incroyables. Mon Dieu. Mais franchement, ils nous ont aussi annoncé un Casino Gauntlet Number One Contenders match. C'est-à-dire une bataille royale pour désigner un challenger numéro 1 au titre de l'AEW. Ouais, je dis pas non, mais maintenant on va voir ce que ça peut donner. Pareil, celui-là, pour le titre de champion TNT dans un Barbed Wire Steel Cage match. En gros, un match en cage avec du barbelé partout, c'est du sans disqualification aussi. Entre Malakai Black et Adam Copeland. Faut rappeler quand même que Adam Copeland, anciennement Edge, a eu énormément de problèmes de santé lui aussi, notamment au niveau de la nuque. Donc, dès qu'il y avait un spot avec la nuque, avec Copeland qui voulait faire... Oh là là là, j'ai eu très peur. J'ai eu vraiment très peur. Mais quand même, on a eu un petit pincée de sel. Le retour de Gangrel. Ouais. Faut pour rappeler, Gangrel, Copeland, oh, du coup, on peut dire Gangrel, Edge et Christian formaient à l'époque à la WWE le Brood. C'était des espèces de vampires un peu sataniques qui se bouffaient avec du sang. Ouais. Mais en tout cas, quand même, victoire d'Adam Copeland qui conserve son titre. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que Copeland, déjà son entrée, est arrivé en mode Brood. Ouais, ça c'était bien. On arrive au triple main event. Je vais aller un petit peu plus vite sur ce match-là parce que j'étais pas forcément intéressé par ce match-là. Pour moi, il aurait dû être changé avec celui pour le titre TNT. Mercedes Moné qui va affronter Willow Nightingale pour le titre TBS. Mercedes Moné, avant, c'était Sasha Banks à la WWE. Mais elle a su se réinventer comme étant la CEO. Mais franchement. Ok, on a une victoire de Mercedes Moné qui est devenue la nouvelle championne. Mais c'est sans plus. On a vu aussi la trahison, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de Chris Statlander et de Stokely Hathaway qui ont littéralement foutu un peu plus loin Willow Nightingale. Le turn était bien, mais il méritait pas d'être dans le main event pour moi. C'est le seul point. Je peux pas dire que c'est un point noir, mais le match était bien quand même. Ensuite, pour le titre de champion du monde de l'AEW, on a Swerve Strickland, Whose House, si vous savez vous complétez, contre celui qu'on a parlé tout à l'heure, Christian Cage, accompagné bien sûr de toute sa patriarchie, Kill Switch, anciennement Luchasaurus, Nick Wayne avec Mother Wayne. Victoire de Swerve Strickland. Je pense espérer que c'est un one-shot ce match. Parce que le match était bien. Alors là, très bien ce match. Mais, ouais. Ouais, voilà. Ensuite, comme nous disait Justin Roberts, c'est l'heure du bordel. Et bah, il avait raison. Oh là là! On avait le droit à l'élite, Matthew et Nicholas Jackson, les Young Bucks, en équipe avec Kazuchika Okada et Jack Perry contre la team AEW composée de FTR, Dax Harwood, Cash Wheeler, de Darby Allin, le surhumain, on peut le dire. Le mec est censé monter l'Everest, mais avant ça, il se casse le pied. Il se fait renverser par un bus. Et le mec, il revient, surtout au Dynamite avant, il vient avec un lance-flamme. Ouais, c'est pour dire que ça va partir en Anarchy in the Arena. Et Bryan Danielson. Surtout, j'ai vu sa petite stat intéressante. Bryan Danielson
a été dans tous les Anarchy in the Arena depuis qu'il a affronté la Jericho, à l'époque, hein, la Jericho Appreciation Society. C'était très fort, franchement. Mais ce match, je vous le recommande. Parce que si vous êtes adepte des matchs sans disqualification et des machins comme ça, franchement, incroyable. J'ai pas envie de vous en dire plus pour pas trop vous spoiler par rapport au match, même si je suis censé faire une review. Victoire de l'élite. Maintenant, allez le voir, s'il vous plaît. Allez le voir. Et mettez-moi en commentaire si jamais vous avez vu ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que là, très fort, très 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 fort. Mais pour revenir, maintenant, je vous avais dit qu'on allait revenir sur ce qui s'est passé après le match entre Roderick Strong et Will Ospreay. On a eu Adam Cole qui est arrivé pour faire une petite promo et pour parler de ce qu'il avait fait en étant le diable. Et à un moment, les lumières se sont éteintes. Et on voit une petite vidéo qui commence. Quelqu'un qui va dans une pièce avec toutes les références à un certain MJF. MJF qui de base n'était plus sous contrat avec la EW. Et en fait, on apprend que MJF est revenu. Et la pop, mon Dieu, rien que d'y penser, j'en ai les frissons qui montent. La pop qui s'est mangée, mais oh là là! Et tout au long, on apprend que MJF, il a re-signé! Il a re-signé avec la EW! Mais une des phrases qu'il a dit, je n'ai pas besoin de New Japan ou de Vince McMahon pour être célèbre. Rien que ça. Oh, mon Dieu. Et comment on apprend qu'il a re-signé, MJF? Il s'est tatoué Bet on yourself, c'est-à-dire mise sur toi-même, avec des jetons de poker et le symbole de la AEW dessus. Oh, la pop magnifique. Franchement, voyez ce show. Sérieusement. Je sais qu'il va être commenté sur... Ouais, il va être commenté en France plutôt, je ne sais plus la chaîne malheureusement, par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo. Franchement, allez-y, s'il vous plaît, allez voir. C'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, mais faites un commentaire, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, un petit pouce bleu. Et on se retrouve avec une future surprise qui risque d'arriver. Je vous en dis pas plus. Suivez-moi sur mes réseaux, Snapchat, TikTok. Et sur ce, goodbye. Mouah! And good night. Bang. Hey, salut. Oh là là, et qu'est-ce que c'était, quel bordel. Ouh!